Une dernière question là, qui a été posée par un internaute et ça va clore le débat. Est-ce que demain, donc, il y a peu de chances que l'un d'entre vous soit majoritaire au Congrès? Pourquoi vous êtes négative? Je ne suis pas négative, je suis réaliste, je crois. J'espère pour la Calédonie. On a le droit d'avoir du second Guillaume degré, sera c'est interdit par la loi. Non, c'est pas interdit par la loi. Du second, du troisième, du quatrième, si vous voulez, pas de problème. Bon, donc imaginons, par un total hasard, que vous n'ayez pas la majorité au Congrès. Avec qui ferez-vous alliance? Entre vous ou avec un parti indépendantiste, l'UC, le Parti travailliste, avec le PALICA? Que ferez-vous au lendemain des élections? Avec qui vous allierez-vous en priorité, Philippe Gomez? Je suis ravi de voir que les nouveaux équilibres sont désormais enterrés, les nouveaux équilibres institutionnels sont désormais enterrés, que l'idée d'une alliance avec l'Union calédonienne, Parti travailliste pour ouvrir le dialogue, est aussi elle-même enterrée. Et donc on va revenir à quelque chose qui est la base, qui, même si on a des sensibilités politiques, économiques et sociales qui sont différentes, c'est la loi de la démocratie. C'est la chance, on n'est pas dans une dictature, c'est pas un parti unique. C'est quand même formidable d'avoir des sensibilités différentes et les Calédoniens ont la possibilité de les choisir. Donc oui, bien évidemment, c'est au sein de la sensibilité non indépendantiste, comme à l'époque de l'entente républicaine de 2009-2011, que nous devons retrouver les nouveaux équilibres nécessaires pour gouverner ensemble et dialoguer ensemble avec les indépendantistes. Ça va pas être une mince affaire, c'est clair, mais c'est en tout cas le seul chemin qui s'offre au pays et à nous. Si la question se pose, parce qu'il est aussi possible que les indépendantistes soient majoritaires au Congrès, d'autant plus qu'ils ont réussi dans le Sud ce que vous n'avez pas su faire dans le Nord. Et donc il y a une possibilité, compte tenu, on va dire, du volant électoral indépendantiste en province Sud. Est-ce que vous pensez que les indépendantistes pourraient être majoritaires au Congrès? En ce qui me concerne, non. Vous pensez que non? Non, la liste dans le Sud, effectivement, va leur permettre peut-être d'aller jusqu'à doubler leur siège au Congrès. Mais il y aura une majorité courte qui sera... Doubler leur siège au Congrès? Oui, c'est-à-dire ils sont 3 sièges en province Sud. Sur la province Sud, d'accord. Oui, bien évidemment, parce que dans le Nord et dans les îles, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et donc, on va se retrouver très probablement, enfin, c'est une hypothèse, ça dépendra du taux de participation et d'un certain nombre de choses. Mais il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec une majorité non indépendantiste à 28 et une minorité indépendantiste à 26. Donc, effectivement, l'écart sera peut-être plus étroit qu'il ne l'a été jusqu'alors. Mais c'est 23-31 aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est 23-31. Donc on peut retrouver un 28-26 ou un 25-29. Ça sera l'ordre d'idée. Deuxième chose que je tiens à dire, tous les partis politiques non indépendantistes doivent se retrouver. On l'a dit, on dialoguer. Chacun, même s'il a sa sensibilité, ses convictions, ses opinions, l'a affirmé. C'est de bon augure. Moi, je suis content, quoi. Au moment d'une mandature difficile, on arrive à dire ces choses-là avant même les élections. Donc c'est formidable. Je dis simplement aussi autre chose, c'est que le peuple va s'exprimer le 11 mai. Le suffrage universel va être exercé. Et bien évidemment, le peuple va dire sur les différentes hypothèses. Elles sont claires, elles ont été exprimées, elles vont être expliquées pendant toute la campagne. Chacun a en réalité un axe qu'il développe et qu'il essaye de mettre en exergue, de mettre en avant. Le peuple va dire, est-ce que c'est la solution consensuelle prônée par le Rassemblement UMP, le Front de l'Unité, telle qu'elle a été développée par Grégoire Bernu? À partir de ce moment-là, c'est bien évidemment la solution prioritaire qu'il faudra suivre, puisque le peuple sera exprimé. Est-ce que on discute un peu et on fait le référendum après? Celui qui sortira en tête, bien sûr, aura vocation. C'est important, parce que ce que je veux dire par là, c'est que, au total, la décision est dans les mains des Calédoniens. C'est eux qui, le 11 mai, vont d'une manière ou d'une autre affirmer ou pas un leadership. S'ils l'affirment, la solution sera celle qui devra être poursuivie. S'il ne l'affirme pas, à partir de ce moment-là, on devra trouver une formation politique à sa place. Moi, au contraire, je suis favorable à ce que la sortie de l'accord de Nouméa ne soit pas une négociation catimini entre quelques-uns, mais qu'on ouvre le plus largement possible les portes au peuple, parce que plus le peuple sera associé aux négociations, plus il sera susceptible de porter les solutions qui seront mises en œuvre. Mais par contre, bien évidemment, chaque parti politique, au prorata du soutien qui lui aura été apporté par le peuple, aura vocation à être représenté dans le dispositif.